Le voix est l'ensemble de sons produits par la bouche et résultant de la vibration de la glotte sous la pression de l'air expiré. C'est aussi le moyen dans lequel nous communiquons habituellement. Le bégaiement est un trouble de la parole caractérisé par une tension trop élevée des cordes vocales causée par une impression de parler qui peut engendrer des symptômes comme l'hésitation, les répétitions et même le blocage total de la parole et qui peut aussi engendrer l'isolement social et des comportements palliatifs. Le bégaiement affecte environ 4% les enfants et 1% les adultes, soit près de 600 000 personnes bèguent en France. Le bégaiement est un trouble de la parole et non un trouble de la communication. Les personnes qui bèguent sont capables de très bien communiquer de façon écrite en chantant une chanson ou en faisant du théâtre. Donc le problème ne se situe pas au niveau de la communication, mais bien au niveau de l'élocution, de la parole et ce dans certaines conditions. Le bégaiement est intermittent. On peut bégayer sur une syllabe, un mot ou une phrase et ne pas bégayer durant les 15 prochaines minutes. Cette intermittence rend le bégaiement particulièrement frustrant contrairement à un trouble qui est permanent et constant. La personne qui bégaye est constante sur le qui-vive. Est-ce que je vais pouvoir dire la prochaine phrase ou le prochain mot sans bégayer? La personne qui bégaye va vivre des joies quand elle réussit à parler avec fluidité et des peines quand elle ne le peut pas. Les causes du bégaiement restent obscures. On parle notamment des troubles physiologiques tels que des problèmes neuromusculaires. Des causes psychologiques sont aussi évoquées. Un facteur génétique semble de plus en plus mis en cause. On peut néanmoins détecter des facteurs qui vont favoriser l'apparition du bégaiement. Retard de parole, climat familial tendu, anxiété. De plus, il existe souvent un événement déclencheur du trouble, l'arrivée d'un petit frère ou d'une sœur, un déménagement. Traiter le bégaiement. Il est fréquent et banal que les enfants bèguent entre 2 et 3 ans. Et il faut s'inquiéter si cela continue, car il faut savoir que plus le trouble est pris tôt, meilleures sont les chances de réussite du traitement. Dès l'apparition de difficultés persistantes, il est donc primordial de consulter un orthophoniste qui pourra proposer les démarches adaptées. Celui-ci proposera à l'enfant plusieurs exercices, respiration, prise de parole, etc., qui doivent permettre d'apprendre les bonnes techniques. Chez l'adulte, le traitement se déroulera principalement chez l'orthophoniste, mais pourra aussi faire appel à des psychothérapies telles que les thérapies cognitivo-comportementales.